petits moments de bonheur dans votre quotidien. Alors c'est sûr, quand on se trouve au cœur de situations difficiles, on ne se sent plus capable de voir les petits bonheurs qui nous entourent et cela est compréhensible. Je vais vous rappeler une série de façons d'améliorer votre quotidien et de réouvrir les yeux, non pas sur ce qui va mal, mais sur ce qui vous apportera des petites doses de bonheur un peu chaque jour. Ma liste évidemment est loin d'être exhaustive, mais c'est à vous de trouver d'une part ce qui vous rend heureux et d'autre part de les faire à nouveau entrer dans votre quotidien. Alors comment faire pour être plus heureux dans votre vie? Tout d'abord, nous pouvons énoncer deux sortes de bonheur. Le bonheur construit, voulu et provoqué par l'individu dans le but d'être heureux. Par exemple, ce serait de dessiner et de faire construire la maison de ses rêves. Ici, le sens fait indéniablement partie des éléments propices au bonheur puisqu'il donne une signification et une direction à notre vie, qui sans lui partirait à la dérive au gré des envies et du vent. Le deuxième serait un bonheur spontané, reçu, plus passif et contemplatif. Ce serait par exemple regarder un coucher de soleil ou recevoir une excellente nouvelle. Il est donc essentiel de vivre sa vie en variant les activités et les loisirs qui nous amènent du plaisir et du bien-être. Les deux peuvent évidemment se conjuguer et se compléter, en multipliant alors les occasions de nous sentir heureux. Donc le bonheur serait l'alliance du sens et du plaisir. Trouver l'harmonie entre le sens et le plaisir n'est pas une chose facile, car beaucoup d'événements peuvent la rompre et faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Évitez la routine, ou rendez rare ce que vous pouvez avoir tous les jours et vous verrez qu'il aura meilleur goût. Allons vers l'essentiel. Ça, c'était la première clé. La deuxième clé, c'est sachons reconnaître le bonheur quand il est là. Il est important de savoir reconnaître le bonheur quand il est là pour le savourer pleinement dans le moment présent, car il n'y a pas de bonheur sans prise de conscience. La troisième clé, c'est privilégions le bonheur au pluriel. Cela signifie qu'il faut varier les plaisirs et le bonheur dans la vie, car cela nous rend moins fragiles. Le bonheur se construit grâce à l'équilibre délicat entre tous ces éléments de notre quotidien, la famille, les amis, le travail, le temps pour soi, etc. Et cela permet de garder des ressources en cas de difficulté dans l'un des domaines qui seraient surinvestis. Donc si vous mettez tout votre bonheur, comme nous l'avons sûrement fait, dans votre partenaire, et que celui-ci s'en va, évidemment vous serez beaucoup plus impacté que si vous avez mis votre bonheur dans plusieurs domaines différents. Une autre clé, c'est acceptons-nous tels que nous sommes. Oui, le premier pas vers le bonheur est de s'accepter. L'individu doit bien se connaître, prendre conscience de ses limites et de ses facultés et surtout les accepter. Donc il faut bien prendre conscience de pourquoi on en est arrivé là. Et puis en outre, il faut faire les efforts pour progresser. Ouais, je parle toujours d'action. Car le bonheur, ce n'est pas un état statique, mais bien une évolution de soi. Et quand on regarde après en arrière le chemin parcouru, on doit se dire qu'on mérite bien à présent cette petite part de bonheur. Ah oui, oui, on va en avoir du bonheur, on y a bien droit. La clé supplémentaire, c'est remercions. Je vous en parle dans une autre capsule. La gratitude est un sentiment extrêmement positif, car elle est bénéfique autant à la personne remerciant qu'à la personne remerciée. La gratitude reste un indicateur important de notre sentiment de bonheur. Ceux qui savent dire merci, c'est ceux qui sont heureux. Une clé supplémentaire, décidez que votre journée sera belle. Dès le réveil, visualisez votre journée de manière à ce qu'elle soit excellente. Et même s'il s'agit d'une journée de boulot, imaginez votre journée avec le plus de détails possible de manière idéale. On en a aussi parlé. Vous allez la voir dans une capsule ultérieure. Une autre clé, c'est pardonner, on en a parlé aussi. Le pardon n'est pas seulement un commandement religieux, mais aussi et surtout une nécessité quotidienne. Le pardon est la transformation de sentiments négatifs en sentiments positifs. Il est bénéfique, autant au niveau psychologique que physique. Il permet d'avoir une meilleure opinion de soi en acquérant un regard plus bienveillant envers les autres. Une autre clé encore, montrez votre bonheur. Montrer que l'on est heureux renforce son sentiment de bonheur. D'après des études, il multiplierait par 3 son bonheur. Car vivre quelque chose d'heureux et ne pas le montrer équivaut à se priver d'une part importante du bonheur. Donc notre bonheur peut aussi très certainement rendre les autres heureux, ce qui par ricochet amplifiera notre propre bonheur de les voir heureux de notre bonheur. Vous me suivez? Une autre clé, construisez-vous des projets et des objectifs. On en parle dans la planification d'objectifs. Avoir un bon objectif est une part de bonheur. Il est essentiel de faire des projets et de mettre tout en œuvre pour les réaliser.
Soyez aussi conscient que le bonheur n'est pas seulement dans l'accomplissement et l'atteinte de son objectif, mais aussi dans le chemin menant au but. En effet, pour atteindre cet objectif, il est nécessaire d'acquérir des compétences, de respecter des délais, d'apprendre certaines techniques. Il faut une certaine autodiscipline pour marcher de manière consciente. Car au final, l'objectif que nous poursuivons là-bas au bout ne doit servir qu'une seule cause, être heureux. Être heureux, c'est un engagement de soi tout entier. Il faut y aller à fond dès qu'un choix est fait, car le bonheur ne supporte pas la demi-mesure. Une autre clé encore, et on en parle aussi, c'est inquiétez-vous autrement. On s'inquiète toujours pour quelque chose, mais une anxiété permanente est néfaste, car elle bloque toute possibilité de voir ce que la vie a de bon. Réservez-vous donc 30 minutes par jour que vous appellerez temps d'inquiétude. Et à ce moment-là, vous autorisez le temps de vous inquiéter par tout ce qui vous passe par la tête. Mais chaque fois que vous vous surprendrez à vous inquiéter en dehors de ce moment, vous respirerez profondément et repousserez votre inquiétude jusqu'à l'heure prévue. Alors sachez quand même que parmi les choses qui vous inquiètent, 39% n'arrivent jamais. 32% sont déjà arrivés, donc il n'y a plus lieu de les prévenir. 21% ne sont que des futilités et 8% seulement concernent des problèmes importants dont vous avez légitimement le droit donc de vous soucier. Sachez quand même qu'une certaine dose d'inquiétude est légitime et bénéfique pour pouvoir avancer. Quelqu'un de trop laxiste ne pourra pas aller vers ses objectifs non plus. Alors une autre clé, préservez votre capital santé. On en a aussi parlé. Donc, cette vidéo-ci, elle rassemble un petit peu tout ce qu'on a vu dans les autres capsules. Être en bonne santé, vous serez d'abord avec moi, contribuer au bonheur. Il est donc essentiel de la préserver, de l'entretenir en prenant soin de soi, de son alimentation et en bougeant. Cependant, faites-vous plaisir. J'ai trop longtemps privilégié l'alimentation saine, mais une bonne pâtisserie à l'occasion pourra vous apporter aussi une petite dose de bonheur. Alors, de temps en temps, faites-vous plaisir. Une autre clé, c'est soyez optimiste. Choisir la joie plutôt que la tristesse. Surmonter les obstacles en les prenant comme des opportunités. Changer notre regard sur les événements dépend de chacun de nous. Il nous incombe pour être heureux de choisir le bonheur. Le bonheur se mérite et il se provoque. Il faut souhaiter être heureux et faire en sorte de l'être. La clé suivante, c'est le lâcher-prise, on en a parlé aussi. Allégeons notre esprit, freinons notre mental. Méditez, lisez, cuisinez, reposez-vous ou ne faites tout simplement rien. Il est temps de prendre du temps pour soi, d'accepter de se poser pour vivre dans la joie ou la plénitude d'une période de plaisir sans aucune culpabilité. Une autre clé, c'est choisissez un entourage de qualité et maintenez-le. Entourez-vous de véritables amis. Il n'y a pas besoin d'en avoir 10 000. L'amitié est un cadeau inestimable. Elle se cultive et s'entretient. Nourrissez cette relation par toutes sortes de petits gestes qui expriment votre souhait de faire plaisir à l'autre. Agrandissez votre cercle d'amis en ne laissant aucune porte fermée. La solitude et le sentiment de n'avoir personne avec qui partager ses joies et ses peines sont les deux causes principales du sentiment de malheur. Et dans ces situations, avoir de l'argent ou un métier que l'on aime semble tellement dérisoire. Les personnes les plus heureuses sont celles qui savent le mieux s'entourer, notamment parce que l'amour et l'amitié intensifient le sentiment de bonheur. C'est vrai, discuter, échanger avec des personnes qui semblent heureuses et appliquer certains de leurs conseils peut être une clé pour s'améliorer. Il faut s'efforcer de passer le maximum de temps avec les personnes qui nous font du bien. Parfois, et même souvent d'ailleurs, on privilégie à tort certaines activités dont on retire finalement peu de bien-être au détriment de notre entourage. Les bonnes relations sociales sont nécessaires au bonheur humain. Et les bonnes, pas celles qui vous contaminent ou qui vous mettent des chaînes. Entourez-vous d'enfants aussi. Ils ont tellement à nous réapprendre. Embellissez votre quotidien de jeux imaginaires où là tout est possible. La magie se trouve souvent dans de minuscules choses qu'on ne voit plus. Un rayon de soleil, une bulle de savon, une toile d'araignée. Retrouvons cette curiosité qui nous apportera encore 1000 petits bonheurs. Et puis, pimentez l'ambiance des moments familiaux. Un bon repas, une sortie. Profitez
profitez de multiples occasions pour exprimer votre affection à ceux qui ont partagé ou partagent encore des moments de votre vie. Simplifions nos relations. Comme je vous l'ai déjà dit, faisons le choix de ne plus entretenir les relations que nous savons nuisibles ou qui nous ennuient. Simplifions-nous la vie en y mettant un terme. Nous pourrons ainsi consacrer davantage de temps à ceux que nous aimons vraiment ou à faire ce dont nous avons réellement envie. Alors là, je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie, mais si ce n'est pas le moment, ce le sera plus tard. Ravivez la complicité amoureuse. Ravivez les instants de complicité avec votre conjoint. Créez des moments d'intimité. Délectez-vous de la vie à deux. Une autre clé, c'est éliminer au maximum les « je dois » et « il faut ». Et remplacez-le par « je souhaite »,« je choisis ». Débarrassez-vous dès que possible des contraintes et des obligations, car votre conscience exagérée du devoir brime vos autres besoins fondamentaux, dont celui de vous octroyer le droit de goûter le bonheur simple des petits plaisirs. Souvent, c'est nous qui nous mettons la pression. Une autre clé, on en parle aussi dans une autre capsule, déceler la drôlerie dans le côté de la vie. Pratiquez l'autodérision. Menez une vie pleine de fantaisie, de folie. Riez, riez, riez encore. Car outre la bonne humeur immédiate, cultiver son envie de rire permet d'aborder la vie avec plus de légèreté. Une autre clé, c'est ressourcez-vous au contact de la nature. À un moment donné de notre vie, nous ressentons le besoin viscéral d'un retour aux sources. Admirer un beau paysage, un coucher de soleil, respirer un air floral, écouter le bruit des vagues, vous nourrir de produits sains, etc. procure un immense bien-être. Une autre clé encore, c'est booster votre créativité le plus souvent possible. Là aussi, on en parle. La créativité peut transformer le quotidien d'une manière joyeuse. Faire de belles photos, coudre un costume de carnaval, repeindre votre salle à manger, créer une vidéo sympa, décorer une jolie table pour Noël, faire un beau bouquet avec les fleurs du jardin, coiffer votre petite fille d'un chignon original, créer une chorégraphie avec vos élèves, dessiner, jardiner, peigner, chanter, cuisiner, déguisez-vous, déplacez vos meubles, rédiger un poème, etc. Peu à peu, l'existence vous paraîtra pleine de poésie ou de riches possibilités. La clé suivante, on en parle aussi dans une autre capsule, aérer, désencombrer les lieux. Reprenez le contrôle de votre intérieur en vous débarrassant du superflu, de l'inutile et de l'encombrant. Il est plus facile aussi de profiter de l'instant présent dans un intérieur agréable et accueillant. Cultiver l'ambiance de son chez-soi peut avoir une influence significative sur votre qualité de vie. Se créer un petit coin de bonheur chez soi peut nous emplir de joie et de gratitude. Une autre clé, c'est comprenez l'importance du travail. Le travail occupe une place importante dans la vie de chacun d'entre nous. Il est la source de revenus indispensable et il doit répondre à des besoins psychologiques et émotionnels. Quand vous travaillez sur vos forces, vous vous sentez plus heureux, plus investi dans ce que vous faites et cela contribue à votre épanouissement. Donc il est essentiel de trouver le boulot qui vous permettra d'être dans un état qui vous rend opérationnel au maximum. État qu'on appelle le flow. Agissez aussi délibérément avec gentillesse. C'est une clé supplémentaire aussi. Pensez à ce que vous pouvez faire. Pour vos proches, accompagner un parent âgé aux courses, ou garder les enfants de parents fort occupés, ou pour la société en général, donner son sang, donner ses vieux vêtements, aider à la fête de l'école, ou pour des inconnus, aider à descendre une poussette dans un escalier, tenir la porte ouverte, informer une vieille dame que son sac est ouvert et qu'elle risque de perdre ses affaires, etc. Encore une clé supplémentaire dont on parle aussi, arrêtez de vouloir la perfection. Nul n'est parfait et cette tendance au perfectionnisme ne pourra que vous bouffer votre énergie physique, mais aussi psychique. Veillez aux priorités. Et un peu de vaisselle dans l'évier ou une manne de linge non repassée n'est en rien une catastrophe. Alors voilà, ça fait quand même une bonne vingtaine de clés. Il y en a d'autres, hein, à vous de les trouver. Je ne vais pas faire tout le boulot à votre place. Alors le défi du jour. Ces clés vous apporteront à coup sûr plus de bonheur. Donc faites-en l'inventaire de votre vie. Lesquelles avez-vous mises de côté? Remettez-les une à une dans votre quotidien, à votre rythme. Je suis persuadée que vous verrez vite des changements opérer. Et rappelez-vous que vous, et vous seul, êtes responsable de votre bonheur. Ne le cherchez plus, créez-le. La vie est une fête au quotidien.
Allez, on se retrouve pour une autre capsule. Salut, salut!